Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto brasage, parce que j'ai besoin de braser des trucs pour un nouveau projet, et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion. Alors braser c'est quoi? Ça se rapproche un petit peu de tous les procédés de soudure, voilà la soudure, mais quand on brase, on va quand même être plus proche d'un procédé de collage, tu vois. Mais un collage costaud quand même. On va venir mettre une pièce dans une autre, donc là moi je suis sur du cuivre, mais le brasage ça marche avec à peu près tous les matériaux. Ça marche avec à peu près tous les matériaux, et après il faut juste vérifier certaines combinaisons. Il y a des métaux qui ne se brassent pas avec certains, et puis d'autres qui se brassent pas avec d'autres. Voilà. Il y a certaines combinaisons qui vont pas, mais quand même dans l'ensemble c'est assez polyvalent je trouve. Je crois que l'alu est casse-couille là-dessus, je suis pas sûr qu'il se brase avec... J'ai déjà ouï dire l'alu se brase qu'avec l'alu, à vérifier. Mais par exemple, l'acier, tu peux le braser avec du cuivre, tu peux le braser avec du laiton, tu peux le braser avec quoi d'autre? Avec du bronze. Donc dans plein de cas, ça peut être pratique de braser plutôt que de souder. Déjà parce que les moyens à mettre en place sont beaucoup plus cool, quoi, et que c'est pas mal. Donc principalement, si toi t'en as besoin, il y a de fortes chances, comme moi au début quand je me suis mis à braser, c'est parce que c'était pour faire du bâtiment un petit peu chez moi. J'avais besoin de refaire des circuits de flotte, c'est pour ça que j'ai des tuyaux de cuivre, tu vois. Enfin, des circuits de flotte, des circuits de gaz. Et ça, si tu veux faire du cuivre, t'es obligé de le braser, tu vois. Parce que dans tous les endroits où tu vas mettre des raccords qui vont être par exemple après inaccessible derrière un doublage de cloison que tu as fait ou je ne sais quoi d'autre, enfin un endroit où tu ne pourras pas y accéder facilement, il vaut mieux que le truc soit brasé plutôt que tu aies un raccord, truc vissé avec un... Ce sera une source d'emmerde un jour quand ça va se mettre à fuir, parce qu'un joint, si tu as un truc vissé avec un joint, le joint un jour il séchera. Quand c'est accessible, c'est pas un souci, hein, quand tu vois que ça commence à suinter ou tu resserres, des fois ça suffit, tu changes le joint sinon, et puis c'est reparti, tu vois. Si tu mets un raccord vissé, un truc comme ça, derrière une cloison, un endroit où tu pourras pas y aller, ça sent la merde, mon gars, je te le dis, ça sent la merde. Bref, du coup, tous ces trucs-là, je me suis mis à braser. Et donc la brasure, c'est quoi? On va venir chauffer les deux pièces qu'on veut braser ensemble à une température qui va différer entre les pièces et amener un métal d'apport qui va venir, lui, avec la chaleur, enfin, quand les deux pièces vont être tellement chaudes que quand tu vas mettre le métal d'apport au contact de la liaison entre les deux, il va fondre avec eux et se lier ensemble. Et ça va faire, c'est pour ça que c'est plus un collage qu'une soudure. Il n'y a pas fusion de matière, tu vois. Mais l'adhérence est quand même sacrément costaud. Ça tient beaucoup de barres, hein, les trucs soudés, brasés, c'est costaud. On n'est pas sur de la colle UHU, tu vois le genre. Et en plus, ça peut résister après à de la chaleur, ça peut résister à plein de choses. Ça a plein d'avantages. Donc en petit 1, on a besoin de quoi pour braser? Alors pour braser, tu as besoin déjà de deux pièces à braser, tu vois, parce que sinon, si t'as rien à braser, t'as rien à braser. On va avoir besoin d'une source de chaleur. Moi j'avais vu plein de fois au début que avec une lampe à souder, parce que d'ailleurs ça s'appelle lampe à souder, les espèces de petits chalumeaux comme ça, là, tu vois, les trucs là, des chalumeaux comme ça, que tu peux faire de la soudure sur vraiment les alliages doux qui ont un point de fusion très bas, et que tu peux souder avec ça. Alors, je veux bien croire que c'est possible sur un étau, sur deux pièces sèches, que dans certains cas c'est possible. Moi, j'ai jamais réussi à souder avec cette merde, mais je sais que c'est possible. Hein. Mais franchement, si tu veux faire de la soudure, oublie la lampe à souder. C'est vraiment de la merde. C'est bon pour les crèmes brûlées et pour faire chauffer un écrou pour le desserrer. Et encore, quand t'as un vrai chalumeau, elle sert plus à rien la lampe à souder. Si, pour les crèmes brûlées. Moi, je te conseille direct de prendre un bigaz, tu vois, un truc avec oxyacétylène, ou là, alors là, c'est pas oxyacétylène, c'est butane, oxygène, mais c'est pareil, ça te fait une flamme, je crois, 1700, 1800 degrés, chaud, tu vois, ça te fait un truc vraiment chaud, beaucoup plus chaud que les trucs monogaz, butane, là, les lampes à souder, et avec ça, là, tu vas pouvoir braser tranquillement. Parce qu'il y a une différence entre braser deux bouts de tube sur ton étau, qui sont propres, qui sont secs, où il y a de l'air qui circule, ça se passe, tu vois. Mais quand tu vas souder un bout de tube qui sort de chez toi, et en fait, il y a un retour derrière qui remplit un peu d'eau dans le retour, par exemple, et toute cette eau, alors déjà, s'il y a de l'eau au fond du tuyau que tu essaies de braser, c'est mort. L'eau, elle va avoir une capacité à dissiper la chaleur que tu amènes. Le cuivre, c'est un bon conducteur. Et vu que c'est un bon conducteur, quand tu le chauffes, il a tendance à vouloir conductionner la chaleur, tu vois. Il veut la donner parce que c'est un bon conducteur. Et donc, il va donner toute la chaleur que tu donnes à la flotte qu'il y a dedans. Donc, et même si la flotte est un peu loin dans le tuyau, vu que le cuivre conduit la chaleur, il va tendance à la dissiper de ouf, tu vois. Donc quand tu soudes dans ton étau, il n'y a que de l'air autour de ton tuyau, c'est assez facile de souder deux bouts de tube comme ça, tu vois, dans un étau. Mais dès que tu es chez toi, tu vois, le bout de tube, il est relié au reste du circuit, et peut-être il y a de l'eau pas loin, et là, c'est la merde, et ta lampe à souder, crois-moi, elle se soudera jamais à rien, tu vois.
Donc il faut une source de chaleur, et je te conseille clairement le bigaz. Et c'est pas si cher, parce qu'au début justement j'avais commencé avec la lampe à souder, parce que je me suis dit ouais, les postes oxyacétylène, faut déjà mettre 800 balles, enfin c'est... Voilà. Un petit poste comme j'ai là, comme ça, c'est même pas un poste, c'est juste 2 bouteilles et un tuyau, hein, cette merde là, tu vois. Je crois qu'elle m'a coûté 80 €, tu vois. Et j'ai refait tout le circuit de ma baraque avec ça, tu vois. Et 2 bouteilles que j'ai rachetées. Mais la bouteille de gaz, le butane, là, le mélange, là, enfin le truc qui flamme, qui brûle, quoi. Je crois qu'il est même pas à 10 balles la bouteille. Et étonnamment, c'est l'oxygène qui est le plus cher. Ça doit être le double, ça doit être 15 balles l'oxygène. Mais bon, avec ça, tu fais un sacré nombre de soudures, tu vois. Donc t'as deux trucs à braser, t'as une source de chaleur qu'envoie la sauce, mon gars, et il te manque juste ton métal d'apport. Et 2 choses sur le métal d'apport, il faut le métal d'apport et normalement un décapant qui va avec. Parce que pour avoir une bonne brasure, tu as un bon collage, il faut décaper la pièce avant pour qu'elle soit, que l'accroche soit vraiment favorable, tu vois. Donc il y a plein, alors il y a des décapants en poudre, il y a des décapants ce que tu veux. Moi là-dessus, je me fais pas chier du tout. J'achète des baguettes où il y a le décapant dessus. Tu vois, là le truc qui est vert, en fait c'est du décapant. La baguette c'est une baguette de cuivre. Tu vois, on verra sûrement rien à la caméra. C'est un petit fil, enfin un petit fil en cuivre qui est entouré du truc vert qui est là. Et le truc vert c'est du décapant. C'est-à-dire que quand je vais braser avec directement, en fait quand le truc va fondre, tu peux au début, avant de mettre le cuivre, en fait quand tu vas poser le bord de ta baguette, ça va balancer du décapant. Tu vas le voir, ça va buller, ça va faire une petite réaction chimique là-dedans, et t'es pas obligé de te faire chier à avoir du décapant et des baguettes. Mais c'est possible aussi. Donc voilà, je vais faire un petit assemblage brasé tout de suite pour te montrer, parce que ça fait partie d'un futur projet que tu verras parce que tu es abonné et que tu suis les évolutions de tout ça. Je vais fabriquer un petit truc sympathique, et j'ai besoin de faire un petit circuit d'air pour venir souffler à des endroits stratégiques, et je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre des petits raccords de plomberie et de les braser entre eux pour faire un petit circuit qui m'arrange bien. C'est parti. Alors, tu vois, donc moi j'ai besoin de faire un circuit où je vais amener de l'air par un endroit, et je veux que ça ressorte après à 2 endroits différents. Donc c'est pour ça que j'ai un petit T ici, là, et puis 2 coudes après, et puis donc je vais alimenter en air comprimé de ce côté-là, et ça va me faire 2 petits jets. Et tu verras pourquoi dans les prochaines vidéos. Mais bon, et donc du coup j'ai besoin de braser tout ça avec tout ça. Donc j'ai mis des petits bouts de cuivre comme ça, en diamètre 12 à l'intérieur, pour faire la jonction entre les deux, et donc je vais les braser ensemble pour que ça ne fasse plus qu'une seule pièce. Donc quand tu veux démarrer un chalumeau bigaz, tu vois, oxyacétylène. Alors bon, après il y a toute une théorie sur les choix des buses, les réglages, les tailles. Je vais pas rentrer là-dedans, je suis pas plombier, tu iras regarder des vidéos qui en parlent mieux. Ça c'est un truc polyvalent pour les petites soudures comme ça, et puis je m'emmerde pas à jouer avec les tailles des buses. Pour l'allumer, tu allumes en premier le gaz qui crame, tu vois. Donc c'est le rouge toujours, le gaz qui crame, et le bleu c'est l'oxygène. Donc le gaz qui crame, tu l'ouvres doucement, et tu l'ouvres, hop là. Tu vas lui faire une petite flamme comme ça. Si tu l'ouvres trop, il va s'éteindre, il va s'étouffer tout seul, il aura trop de gaz et il n'aura pas assez d'oxygène pour cramer. Et là, tu vas ouvrir doucement maintenant. Bah, j'ai plus d'air ou quoi? Bon, j'avais pas ouvert ma bouteille, alors je recommence. J'ouvre un peu. Alors là, tu vois, je l'ai trop ouvert, voilà. Là, il est ouvert tranquillou. Et là, je vais pouvoir lui mettre maintenant de l'oxygène, tu vois. Et là, voilà, c'est là qu'on va... Et là, maintenant, je peux doser, on rajoute un peu de... Voilà. Si tu mets trop de gaz qui brûle au début, ça va même pas s'allumer. Et après, si tu mets trop d'oxygène, il va s'étouffer. Voilà, il faut doser, voilà. Là, je commence à avoir un truc qui me plaît un peu, tu vois. Là, on peut voir que ma buse, elle est un poil bouchée, tu vois. Et maintenant, je vais faire chauffer la pièce que j'ai envie de braser. Les 2 pièces que j'ai envie de braser. Donc là où il faut que tu fasses gaffe, c'est que là, c'est du cuivre. Mais par exemple, si tu soudes une pièce en cuivre sur une pièce en laiton, ce qui est souvent le cas quand tu as des raccords vissés, le problème c'est que le point de fusion du laiton, il est beaucoup plus bas que le point de fusion du cuivre, tu vois. Donc si tu chauffes les deux pareil, tu vas te retrouver avec ton laiton qui va fondre. Et ça c'est emmerdant, tu vois. Donc c'est à dire que quand tu soudes par exemple du cuivre sur du laiton, quand tu brases plutôt, tu vas être obligé de maintenir ta flamme principalement sur le cuivre et de chauffer doucement le laiton parce que sinon il va fondre, tu vois. Là quand c'est cuivre sur cuivre, je m'en bats un peu les couilles, je vais bien le chauffer. Après hop, là hop, j'envoie du décapant, je le fais fondre dessus. Tac. Et là voilà. Et maintenant, j'envoie le cuivre, tu vois. Avec ma petite baguette là, youp. L'intérêt de la brasure aussi comme ça, enfin l'intérêt, l'avantage, c'est que par exemple quand tu vas souder comme ça, par capillarité, puisqu'il y a un petit trou entre les 2 pièces, c'est que là je suis même pas obligé d'aller en dessous normalement, tu vois. Si c'est bien chaud partout, l'acier que j'ai posé sur le dessus, enfin pas l'acier, parce que c'est pas de l'acier, je dis de la merde, le cuivre,
il va aller se promener partout en dessous. Et j'ai pas besoin de la retourner normalement. Alors j'essaye quand même de braser au-dessus d'un trou, ça évite quand même de se coller à la pièce du dessous. Mais voilà, alors là tu vois, elle est pas vilaine, celle qui est sur le côté là, et maintenant je vais faire l'autre côté, donc je vais faire pareil. Donc je chauffe ma pièce, je la chauffe bien, j'essaie de la chauffer uniformément justement, pour que par capillarité, ça fasse bien le tour. Si je chauffe qu'une zone, et que je mets mon métal dessus, bah ça va avoir du mal à aller de l'autre côté quoi. Donc là, mais là, vu que c'est un bon conducteur le cuivre, c'est assez, ça se passe bien, tu vois. Et dès qu'il est bien chaud, voilà, pareil, je remets un peu, je vais faire fondre mon, hop, j'envoie un petit peu mon, hop, voilà. Et tu le sais tout de suite quand tu es à la température de fusion, parce que sinon, tout simplement, ça colle pas. Le métal que tu fais fondre, tu sens qu'il perle dessus un petit peu, et qu'il se mélange pas à l'acier sur lequel tu veux le braser, tu vois. Enfin, au métal plutôt. Tu vois, là, il y a une petite goutte qui est descendue, c'est-à-dire que c'est pas assez chaud. Parce que normalement, voilà, si je chauffe bien la partie que j'ai à braser, après, ça va fondre tout seul, tu vois. Je peux même balader comme ça un petit peu là le surplus que j'avais en haut, voilà, je le balade tranquillement, et il va faire le tour. L'avantage de faire un trou, tu vois, c'est que je peux en plus même, hop. Voilà, là mes pièces, tu vois, elles sont brasées. Donc, c'est quand même pas vilain. Alors, elles sont brasées, ça n'a pas fait le tour, mais c'est pas grave, je vais braser après de l'autre côté, c'est pas un souci. Et là, tu vois, j'aurai quelque chose de costaud, qui va résister à la pression, dans une moindre mesure, hein, mais pas 150 barres dedans non plus, ça risque de péter à la gueule. Mais voilà, ça fait quelque chose qui est très simple à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour réussir à braser deux tuyaux ensemble. Et ça peut être bien pratique quand même lors de tes bricolages du dimanche matin, mon gars. Et voilà, comme d'hab, à la prochaine. Si tu veux voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, bah, je t'invite à suivre la suite. Bon allez, je te le dis parce que t'es sympa, tu vois. Je vais faire une petite gamelle à projeter l'enduit, tu vois. L'enduit, le crépi, ce que tu veux, le béton, enfin tous les trucs sous cette forme-là. On va faire une petite gamelle à projeter et j'ai besoin de ça pour la faire. Allez, à plus.